bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de métiers créatifs, de photos et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Elisa, je suis photographe et sur ce format, j'invite d'autres artistes pour échanger et débattre sur des sujets qui touchent pas mal de créatifs. Aujourd'hui, je suis avec Marie et on va parler de la relation client. C'est pas forcément le truc auquel on pense direct quand on se lance en freelance, mais c'est hyper important, que ce soit avec les particuliers ou les pros. On va vous partager les red flags à repérer, nos expériences et comment on gère ça émotionnellement. Et quelques petits conseils pour se protéger et privilégier une bonne communication avec ses clients. Bonjour Marie. Salut Elisa. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Je me présente, je m'appelle Marie Devine, je suis photographe depuis très longtemps, mais professionnellement ça fait genre 6 ans. Et je suis photographe de mode et de commercial principalement. Et je travaille quasiment qu'avec des pros. Et donc voilà. On va parler de ça. Et on va surtout parler de ça. On va parler des clients, surtout des clients professionnels. C'est ça, et des gens qui sont à la fois très cool et très chiants, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, ouais. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être la relation client et plus particulièrement tout ce qui va être les signaux d'alerte, les mauvais comme les bons, hein, tout ce qui est retard de paiement et surtout, l'impact mental que ça a sur notre vie de freelance en fait. Et sur nous, hein, de manière générale. Hein. Oui, voilà, dans la vie de tous les jours après. Parce qu'en fait, on peut se dire, ouais, t'as un petit retard de paiement de 30 jours, tu fais bon, voilà, c'est bon, nanana, mais en fait, ça occupe tellement l'esprit que ça peut vraiment nous mettre dans la merde, en fait, quand c'est des... qu'importe la somme, en fait. Que voilà, en fait, mentalement, ça demande des efforts de relancer de machin. Donc du coup, on va parler de ça. Puis bon, on est quand même dans un métier où notre vie pro et perso, elle est quand même vachement mélangée. Très liée. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait. Et tu peux pas dire j'éteins mon ordi et c'est bon, mon retard de paiement, je m'en bats les couilles. Alors qu'en voilà. Alors que non. Non. Clairement tu penses pas. Quand même un petit peu en mode est-ce que demain ce client va me répondre pour me donner la date où il va me payer, ou est-ce qu'il va encore m'ignorer 6 mois, voilà. Ou est-ce que même juste mon client va me répondre ? Oui, voilà, c'est ça. Genre, enfin, il y a plein de. Et il te répondra à 1h du matin, sans pression. Et toi, tu le verras à 1h du matin. Et tu ne sauras pas quoi répondre parce qu'il est 1h du matin et que tu n'as pas envie de répondre, mais que tu l'as quand même vu. Donc Oui, voilà, donc tu dis je répondrai demain à 7h. Et 7h, tu dors. Du coup, tu réponds plus tard. Et tu réponds à 14h. Voilà, c'est ça. Et après, il répond le lendemain à 1h. Et ça s'arrêtera jamais. Voilà. Donc, la première partie, ça va être tout ce qui est les red flags, les choses qu'on peut déjà sentir et voir pour se protéger. Parce qu'en fait, quand tu débutes en freelance, finalement, on a l'impression que le monde, c'est un peu le monde des bisounours. Genre, tout le monde est réglo, tout le monde... Il n'y aura jamais aucun problème parce que voilà. Après, nous, on est réglo. Moi, ça va. Là, j'ai quelques expériences depuis quelques semaines, mais sinon, avant, j'avais jamais de soucis. Donc, pour moi, c'était pisse, quoi. Genre, j'ai toujours eu des clients qui étaient réactifs, qui réagissaient bien. Quand il y avait des choses à modifier, ils me le disaient. Quand il y avait des choses à adapter sur le tarif, je le faisais. Tu vois, s'il y avait plus de photos, moins de photos, enfin voilà. Et quand il n'y a pas de communication, c'est problématique déjà. Ça, c'est un premier red flag. C'est genre le client qui change constamment les termes du projet. Genre, qui change tout le temps d'avis. Finalement, je veux ça. Ou alors le client qui ne sait pas trop ce qu'il veut, mais qui sait quand même, mais qui ne veut pas le dire, mais qui ne sait pas. Ouais, alors, et du coup, dans une situation, il faut vraiment réussir à communiquer au maximum pour définir ce qu'il veut et lui faire valider. Mais c'est dur aussi d'imposer ces termes, surtout quand on débute. Moi, au début, je me suis fait beaucoup avoir. Ouais. Et parce que je définissais pas assez. Ouais. Genre, j'avais des contrats, mais c'était vraiment des contrats genre déjà remplis de fautes. Oui, bon, après ça, on démarre tous quelque part. Hein. C'est ça. Et des contrats... ChatGPT pour corriger, mais... Oui, maintenant, mais j'avoue que quand j'ai commencé en 2017, c'était pas trop ça. Mais ouais, en fait, les contrats, ils étaient pas assez complets et pas assez... Ça me protégeait à moitié. Enfin, ça me protégeait pas, en fait. Ouais. C'était juste pour dire, OK, tu me dois tant si je fais tant de photos et on fait le shooting là, à telle heure. Et c'était tout. Mais au début, moi, j'avais pas de contrat. J'avais juste un devis, au pire. Ouais, moi aussi. Et en fait, quand t'as pas de contrat... Le meilleur truc à faire, c'est avoir vraiment tout détaillé au maximum dans le devis. Ouais, je fais les deux. Le devis. Oui, voilà, maintenant je fais les deux, mais c'est que depuis l'année dernière que j'ai des CGV pour les pros et les particuliers différents. Avant, j'avais des CGV que pour les particuliers. C'est un peu contradictoire, mais... Oui, mais on commence toujours par les particuliers avant de faire les pros. Et les pros, j'essayais de définir au maximum tout dans les devis. Et des fois, c'est pas assez clair, en fait. Genre, par exemple, le nombre d'allers-retours... tout ce qui est l'utilisation des photos qui sont autorisées. C'est souvent ça le problème. Voilà, en fait, il faut bien définir avec des termes que les gens comprennent, parce que sinon, ah bah non, mais j'avais mal compris.
Après, il y a beaucoup de pros qui lisent pas. Hein. Enfin, genre moi, le nombre de pros qui lisaient pas les devis et ni les contrats et qui les signaient et qui étaient là en mode genre on a juste regardé le montant et ça allait. Ouais, oui, mais du coup après tu peux leur dire en mode vous voyez ça, vous avez pas le droit de le faire et vous avez signé donc. Et ils sont là en voilà. mode oui, enfin bon, mais la photo, elle m'appartient. Ouais, voilà. Et après t'es la presta chiante après. Genre Exactement. après on veut plus te faire travailler parce que t'es c'est les règles putain, en fait. elle veut être payée, fait chier quoi. Voilà, c'est ça, mince, ça fait pas des collabs. Et puis quoi, on n'a pas le droit d'imprimer les photos en 4x3 ? Non mais je comprends vraiment pas quoi. Pour ceux qui savent pas, parce que moi là, tu vois, j'en parle comme si c'était quelque chose d'inné, mais il y a 2 ans, j'étais pas au courant de tout ce qui était l'utilisation des photos. Quand il y a des photos commerciales, en fait, il y a des utilisations. Dans la loi, c'est comme ça, il faut faire des cessions de droit, on appelle ça comme ça, en fonction du support que le client veut, le nombre d'impressions quand c'est en impression, quand c'est du support web, enfin en gros... le format, et la durée d'utilisation aussi. C'est ça. Et si c'est par exemple des campagnes qui vont être... et aussi des budgets en fonction de si c'est du budget pub investi, tu sais, dans les Google Ads et compagnie, ça compte aussi. Et en fait, on définit un tarif... oui, c'est plus dur à deviser, mais normalement, c'est censé compter. Je sais que ça compte beaucoup pour les gens qui font tout ce qui est du l'UGC, tu sais, de la création de contenu. Eux, ça compte beaucoup le fait que le client, il rajoute de la pub par-dessus. Soit il est en full organique, il paye pas la pub, soit il met de l'argent dans les publications pour qu'elles soient boostées. Et ça, c'est pas le même tarif du coup. Non, mais bien sûr. Et en fait, ce genre de truc-là, c'est censé compter dans le devis comme une ligne à part entière. Mais ça, c'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps. Ouais, en fait, ça a toujours existé, mais c'est juste que c'était inconnu au bataillon pour nous. Genre, on était ah ouais. Mais en fait, ça paraît logique parce que le client professionnel qui veut des photos commerciales, il gagne de l'argent à chaque fois qu'il vend le produit une fois, alors que les photos, il les fait qu'une seule fois. Il y a des barèmes qui existent, et en fait, il y a certains clients, surtout les plus petits clients, savent pas ce que c'est. Ils comprennent pas le principe. Ils pensent juste, j'ai payé les photos, elles sont à moi. Ouais, et ils pensent que le prix qu'on leur donne, c'est sorti d'un chapeau. Genre, j'ai décidé que ma photo, genre la session, c'était 100 €. Et ils sont en mode, mais ils sortent d'où ce 100 €? Et je suis en mode, bah, c'est le barème. Oui, et encore, je vous ai fait en dessous du barème. Et encore, moi, j'applique jamais le barème. Il est trop le barème. Je fais toujours à ma sauce, en mode, en fonction de la taille du client, en fonction de réellement combien les photos... Enfin, on peut pas savoir combien les photos lui rapportent, mais tu fais par rapport à son audience et sa notoriété, tu vois. Oui, puis après, ça dépend aussi de ton lieu de vie. Toi, t'es à Paris, donc tu fais aussi des prix qui sont plus élevés que moi en temps normal, sans doute. Et même avec la session de droit, alors que moi, à Montpellier, je touche pas forcément toujours les mêmes clients et mes prix sont un peu plus bas, mais je fais partie des plus chers à Montpellier. Moi, je pense que je suis quand même un peu dans le bas du panier de Paris, je pense. Alors que pourtant, je suis sûre, on a les mêmes prix, voire t'es plus haute. Mais après, on n'a pas les mêmes niveaux de vie, on n'a pas tout pareil. Hein. Oui, voilà, c'est hyper propre à chaque freelance, mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si ça ne devient pas rentable, on ne peut pas vivre en fait. Non, en fait, il faut que par rapport à ton niveau de vie, ce soit clean. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est hyper dur. J'en ferai un autre podcast, je pense, un jour, sur comment définir ses tarifs. Mais ça, même moi, en fait, je suis encore en galère. Genre, des fois, j'appelle d'autres copains en mode ça, tu le mettras combien, toi? Parce que là, je sais pas. Hein. Genre, parce qu'en fait, t'as pas envie d'être pas trop cher et t'as pas envie d'être trop cher. Et t'as envie d'avoir le contrat. Et voilà, il y a ça. Et en fait, le truc, c'est que t'as pas envie d'être choisi parce que t'es le moins cher. Enfin, mais personne. Oui. Et t'as pas envie de pas être choisi parce que t'es trop cher par rapport à tout le reste. Ça. Et à Paris, t'as beaucoup trop de concurrence, donc c'est vrai que c'est dur. Et le truc, c'est que faut pas être en dessous, faut pas être complètement au-dessus. Faut être juste le bon prix par rapport à ce que tu proposes. Voilà, c'est ça. Et après, il faut être par rapport au client, par rapport à ce que lui, il sait du marché. Parce que des fois, ils connaissent pas le marché. C'est clair. Donc, ils se disent, ah, ça coûte ça. Et pourtant, c'est le minimum syndical. Ouais. Donc, et il y en a certains, ils vont te dire, putain, ils ont mis que ça. Oui. Et genre, ils sont là en mode, du coup, non, parce qu'il a jamais fait de pro et il sait pas. Non, mais le truc aussi, c'est qu'on n'est pas notre propre cible. Et ça, c'est dur. Non, c'est clair. En fait, souvent, on peut pas nous-mêmes nous payer nos propres services. Et ça, en fait, c'est dur. De se dire ça, en fait, tu dis, si moi je peux pas le faire, pourquoi lui il pourrait? Si, parce que lui c'est ta cible et que lui il a besoin. Oui, et que lui il a envie de mettre cet argent-là là-dedans. Parce qu'il y en a plein qui mettent pas l'argent dans la photo et chacun met l'argent de sa boîte où il veut, il y a pas de problème. Oui, voilà, c'est ça, c'est en fonction de leurs objectifs et tout. Hein. C'est ça, et de ce qu'ils ont, la notion des prix aussi. Un autre point que j'avais noté, le refus de signer les contrats ou les accords écrits. Ouais. Tu sais, le client qui fait oui, je vais le signer, mais et faut puis qu'on commence quand même, jamais. et qui le répond jamais, ça c'est un méga red flag. Genre en fait, si tu commences une presta, c'est qu'il n'y a rien de signé, sauf quand tu connais vraiment le client. Oui. Quand tu le connais vraiment bien, tu sais, c'est un bon payeur et que ça se passe bien, quoi, tout simplement. Si le client, tu le connais pas, non, faut toujours faire signer ton premier contrat. Il faut rien faire.
tant que... En fait, c'est facile à dire, c'est super facile à dire. Je suis la première à vouloir être arrangeante et tout. Mais voilà, hein, je suis dans une situation actuellement où j'ai été trop sympa et je me retrouve à... Mais je pense qu'on a besoin de ces situations où on a été trop sympa. Oui. Pour, oui, en fait, sûr. ça nous forge sur tous les points et les red flags qu'on note. Voilà. Mais en fait, le fait de les entendre pour les gens qui écoutent, bon, ils ont un premier pressenti, ils tombent dedans et après, ils savent. C'est ça, hein. Moi, mes lignes de contrat, justement, je disais au début, à la base, il y avait juste le montant, le nombre de photos, où on faisait le shooting et quand, quoi, comment. Et maintenant, je suis rentrée, il y a plein de cases et de lignes en plus, parce que c'est toutes les lignes où je me suis fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et sans compter la session de droit d'impression, où maintenant, c'est en gros, en gras, en rouge, et c'est la police d'écriture, elle est 2 fois plus grosse. Moi, la session, elle est encadrée. Ouais, genre, tout est encadré. C'est le seul qui est encadré. Et je suis même arrivée à un stade où je crée une annexe qui doivent signer en plus, qui stipule uniquement la session de droit. Ok. Et donc, c'est pareil, écrit en gros, en gras, en rouge, et donc du coup, ils ont le contrat plus l'annexe à signer. Ah, moi pour le moment, je suis encore à l'étape où c'est le devis qui est lié. En gros, je fais un seul document. Genre, j'ai le devis et le contrat de cession de droit. Enfin, le contrat de prestation de service, et il y a la cession de droit dedans. Et en gros, sur le devis, c'est écrit que signature du devis implique également signature des CGV liés. Ça. Et en fait, je fais un seul PDF avec tout. Donc en fait, à la fin, ils me renvoient le PDF et il y a les sessions dedans. Et puis même si, imaginons, ce qui les arrange, ils ont signé qu'une seule page et qu'ils me renvoient qu'une seule page, c'est pas grave parce qu'il y a écrit que le CGV qui est lié, et les CGV, dans le document, il y a écrit le numéro du devis. Ah putain, je devrais faire ça. Mais tu vois, voilà, en fait, c'est quand tu parles avec les gens que tu rajoutes des trucs et que tu dis « Ah, c'est pas bête de le faire comme ça, au moins tu les... » C'est pas tu les couilles parce qu'en vrai... non, tu te protèges. Juste, tu te protèges comme il faut. Et en fait, le truc, c'est que c'est facile d'oublier d'envoyer un mail, d'envoyer une facture, de faire... Ah, mais c'est sûr. Bah, tu sais, là, récemment, j'ai signé un client. Alors, ils m'ont signé mes CGV, tout ça. Mais en fait, eux, ils m'ont envoyé leur CGV de leur côté aussi. Ah, ça m'arrive souvent. Parce que du coup, ils se protègent aussi. Et là, moi, le pire, j'ai eu mon dernier client, j'ai envoyé mon contrat, elle me dit « Ok, pas de souci », avec toutes mes conditions, comme quoi les photos, c'était que pour du web, qu'il y avait 20 photos, que le shooting était à la plage, qu'un style, enfin bref, tout normal. Et elle m'envoie son contrat à elle, et qui stipule que j'ai pas le droit de contacter le client en direct parce que c'est via une agence que je suis passée. Ouais, donc pas de souci. Tu discutes déjà pas avec lui, donc. Oui, donc voilà. j'ai aucun contact avec lui à part sur le jour du shooting, tu vois, donc rien à c'est juste tu la fais pas à l'envers en mode venez on passe en direct, tu vois. Voilà, c'est ça. Pour ça. Mais du coup, je lis et tout. Moi déjà, il y a un problème. Mon nom, il est pas bien écrit. Je m'appelle Marie et pas Marine. Ouais, donc déjà. Donc déjà, je regarde et je fais un. Ok, d'accord. J'ai déjà des remarques à faire dans son contrat. Et plus je descends, plus je vois. Alors du coup, les photos sont autorisées à être imprimées, mises sur des 4x3, kakémono, etc. En gros, il y avait une ligne avec écrit... Mais c'est un contrat type, en fait, qu'elle m'a envoyé. Elle a juste changé les trucs, tu vois. Ouais. Ça se voit que c'est un contrat type parce que genre, il ne correspondait pas du tout à notre shooting et à l'actuelle chose. Oui, c'est toi qu'ils envoient à tout le monde, quoi. Donc déjà, c'est problématique. Et il y avait une ligne avec écrit, genre, comme quoi le photographe a des droits inaliénables sur ses photos et que... Enfin, genre, trop bien, tu vois, comme quoi, le photographe est propre à ses photos, que nous, on n'est pas propriétaire des photos. Enfin, genre, en mode hyper ça, c'est bien. C'est la loi. Et la clause d'en dessous, pas la clause, il y avait écrit, du coup, nous sommes propriétaires des photos et le photographe ne peut pas renier ça. Et j'ai fait en mode, mais en fait, même si tu signes ça... tout est caduque. Oui, voilà, c'est ça. Genre... Et j'ai découvert ça et j'étais en mode, mais... Ça va pas. Ça va pas. Et elle a mis 1 mois à changer ce contrat-là pour me le renvoyer clean. Ouais. Oui, en fait, le truc, je pense qu'ils prennent les trucs par défaut et après ils rajoutent leurs conditions à eux. Sauf qu'en fait, si tu lis pas ce qu'il y a dedans à la base... ça marche pas, en fait. En fait, s'il y a 2 articles qui se contredisent, rien ne s'applique. Surtout qu'en plus de ça, genre, le shooting s'est passé, ça s'est très très bien passé, le shooting en lui-même. Juste, il y avait le client et plus je faisais les photos, plus il les regardait et plus il me disait « Waouh, on va faire des kakémonos immenses avec ces photos ». Et moi, j'étais à côté, comme ça, en mode « Putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? J'ai pas envie de foutre une mauvaise ambiance, ça fait 10 minutes que je suis là. Je vais rien dire. » Tu veux pas leur dire en mode « Moi, il n'y a pas de kakémono dans mon devis, hein. » Ouais. Alors que pourtant, faudrait le dire, tu vois. En mode je voulais juste rebondir sur un petit truc. C'est un peu bizarre. Mais en fait, si tu reviens que par mail à la charge, ça fait encore plus bizarre après. En gros, ils t'apprécient encore moins, tu vois. Putain, on fait les points même sans que je les énonce. Bon, après, c'est que dans les podcasts, tu te disperses trop vite parce que tu parles d'un truc et en fait, ça en relie sur d'autres. Et après, tu reviens au premier point parce que tu as oublié de dire un truc. En plus, c'est ça qui est bien aussi dans ce format-là, c'est qu'en fait, c'est vraiment une conversation. Genre, en fait, les gens, ils écoutent
Et même si ça dévie un peu, c'est pas une présentation PowerPoint, tu vois. Non. Puis le but, c'est juste de parler de nos expériences avec les clients. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de green flag, normalement, sinon on ferait pas ce métier. Voilà, sinon, franchement, mentalement, je sais pas comment on ferait, quoi. Genre, enfin, si tu tombes... Après, je pense qu'il y a des périodes comme ça où tu peux tomber que sur des gens qui respectent pas ton travail, et là, tu remets toute ta vie en question. Alors que pendant une autre période, tu as le client qui va dire « J'ai reçu la facture. Normalement, t'as reçu le virement. » Ouais, c'est ça. Il est en instantané. Ah ouais. Oui. Et là, ça existe encore. Et on a vraiment des phases comme ça où genre on va s'en taper 10 d'affilée et t'es là en mode vas-y, j'en peux plus. Mais c'est en fait le plus dur dans tous ces devis et tous ces clients, genre du moins du avant shooting ou même du après, mais qui est de la relation client, pas sur... Parce qu'en général, avec ces clients-là, ça se passe toujours très très bien. Oui, voilà, genre enfin, avant, tous les clients, après, pendant. qu'ils soient mauvais ou bons, le shooting se passe toujours très bien dans l'ensemble. Oui, voilà, c'est ça. Généralement, oui, le shooting, c'est pas le moment où il y a des choses qui se passent mal. Ou alors ils sont un peu tatillons, ou un peu si, ou alors ils ont mal géré leur timing, mais dans l'ensemble, tout se passe bien parce que tout le monde est friendly, on passe un bon moment, on fait des photos. Voilà, c'est ça. À part si tu fais des photos de merde qui lui conviennent pas, mais dans ce cas... Ça, généralement, tu le sens un peu, je pense. Dans ce cas-là, t'es là en mode pourquoi vous m'avez contacté. Genre, voilà, si tu voulais ça, pourquoi il y a d'autres gens de cette spécialité. Oui, ce c'est style-là ça. précisément. Mais en général, franchement, dans l'ensemble, plus ça va, moins ça arrive des shootings où ça se passe mal. Mais souvent, le avant et le après, c'est quand tu dois faire un devis et que tu leur demandes du coup, il y aura des impressions ? Oui, non, quoi ? Et ils te disent oui, non, enfin, ils savent pas. Et... Oui, voilà, genre, on sait pas trop. Mais on aura peut-être des impressions, genre peut-être sur des flyers, mais peut-être aussi sur des kakémonos. Et t'es là en mode, du coup, faut me dire. Du coup, ce sera une fois que vous aurez les photos en web, vous me les demanderez en print pour les imprimer. C'est ça, et ils me disent, ouais, mais du coup, ça coûte combien ? Je suis là en mode, ça dépend de tout. Pendant une grosse période, surtout quand j'ai débuté la photo en freelance à fond, avec que des pros en direct, j'ai eu beaucoup de retard de paiement avec les gens qui voulaient pas payer, enfin, genre que des galères, parce que je touchais beaucoup de petites entreprises et donc du coup, ils étaient en galère, eux. Ouais. Donc du coup, c'était un peu compliqué de se faire payer. Pour eux, c'était déjà énorme de donner 200-300 euros à un photographe par rapport à ce qu'ils vendaient et tout. Je l'entends, hein, enfin, il n'y a pas de problème. Après, tu fais pas appel à des professionnels si t'as pas l'argent de les payer. Oui, carrément. En vrai, des fois, moi, quand on me dit oui, j'ai pas de budget, machin, je dis mais c'est pas un problème de je suis trop cher, c'est juste toi qui n'as pas de budget. Et je te conseille d'aller plutôt vers quelqu'un qui débute ou qui est amateur, qui est en école, qui va avoir besoin de s'exercer pour faire son book. Ouais, et toi, ça te coûtera logiquement rien. Oui, ou alors si tu veux moins, on fait moins. Oui, voilà, c'est ça. Ou bien, oui, voilà, tu fais appel peut-être à quelqu'un pour le gros, et toi, tu fais les visuels clés, tu vois. Enfin, en fait, il faut être stratégique. Pour toi, pas te sous-vendre, et que le client, bon, voilà, il veut améliorer la qualité de son service, mais s'il ne peut pas investir dedans, malheureusement, il ne pourra pas améliorer la qualité de son service. Donc, chacun prend des risques de son côté. C'est ça. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, où genre, j'étais pas payée à temps. Donc, c'est pour ça que mes contrats, ils étaient là, mais ça marchait à moitié parce qu'ils les signaient, mais sans trop. Et j'étais jeune. Ouais. Tu sais, t'as 18-19 ans, t'es une petite gamine. Mais voilà, t'es une gamine pour eux, t'es content, quoi. Tu vois, genre en mode, ouais, je travaille, trop bien. Ouais, c'est clair, de ouf. Et Instagram avait aussi un peu moins d'impact que ça il y a 5-6 ans, quoi. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai débuté quand même, Instagram était là. Ben moi, ça y est, c'était là, hein, mais c'était pas... la session droit web, elle n'était pas incluse quoi qu'il arrive, alors que maintenant, elle est forcément incluse. Oui, alors que avant, le web n'était pas un marché aussi gros. Le web, c'était ton site web. Oui, voilà. Alors que maintenant, le web, ça inclut le site web, les réseaux sociaux, si c'est des réseaux sociaux poussés, boostés, nanana, si ça peut être du web dans des articles de presse qui payent, et ça, c'est encore différent. Genre, en fait, normalement, c'est réseaux sociaux... en gros, les réseaux web de la marque, si c'est dans un autre média, c'est une autre session. Enfin, entre guillemets, une autre ligne, quoi. Ah, mais ça, c'est trop dur de leur faire. Les gens, ils déjà qu'ils ont du mal à comprendre ce que c'est une session de droit. Et donc, du coup, j'en étais arrivée à un point où j'attendais d'être payée pour leur donner les photos. Ouais, en fait, c'est qu'on en avait parlé, moi, quand j'ai commencé à avoir des pros. Ouais. Ou les particuliers, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Tant que j'ai pas la totalité du paiement, je donne que la galerie. En fait. Oui, la galerie pour qu'ils choisissent leurs photos. Voilà. Mais les photos finales, tant que j'ai pas le paiement total, c'est fini. Genre, ils auront. Enfin, ça a toujours été comme ça. C'était exactement pareil. Je me suis jamais fait avoir sur ça parce que j'ai toujours fait ça. Mais les pros, vu qu'il y a le paiement en 30 jours, sur les factures. Bien sûr. En fait, au début, je me suis dit, en fait, je peux pas appliquer ça. En tout cas, pas à chaque fois. Surtout qu'il y a des comptas où, malheureusement, quand moi, j'ai commencé à plus en plus travailler avec des gros,
ils ont commencé à me dire, c'est pas qu'on veut pas te payer maintenant, on a besoin des photos maintenant, parce qu'on a fait le shooting et qu'on a besoin des photos dans la semaine, 2 semaines après que tu les aies retouchées. Mais notre service compta est fait que quand on lance un paiement dans la machine, elle s'envoie à 30 jours. Ouais. Toutes les agences où je bosse à Paris, c'est ça. Mais après, je le sais. Et en fait, c'est même pas eux qui peuvent faire quoi que ce soit, c'est que dans la machine, c'est comme ça et c'est 30 jours. Et à 30 jours pile, que ce soit un dimanche ou quoi que ce soit, t'as le virement. Ouais. Mais ça, au moins, t'es sûr, c'est réglo. En fait, si c'est d'office dès le devis en mode 30 jours et que hop. Ben moi, dans mon devis, c'est toujours écrit, enfin, devis moi, c'est facture, c'est toujours 30 jours. Parce que... moi aussi. Et j'en suis même arrivée un jour à mettre 15 jours et on m'a dit 15 jours, c'est peu. Et je suis en mode. Bah ouais, mais vous payez pas à 30 jours, donc au bout d'un moment... Donc, à un moment donné, c'est bon, on resserre les écrous, quoi. C'est ça. Avec un peu de chance, vous paierez à 30 jours, du coup. Oui, ça devient horrible de penser à ça. Ouais, c'est ça. Et c'est comme on disait, c'est un problème mental où t'es en constante veille de ce que les gens font avec tes images. Ouais, alors qu'en fait, normalement... voilà, quand c'est défini dans le contrat, ils disent bah voilà, on aimerait utiliser cette image-là, ça serait combien? Ça serait tant de trucs. Ça, c'est vraiment le truc rêvé. Genre bonjour, on voudrait ça, ça, c'est telle durée, c'est tel pays, parce que c'est plusieurs pays. Et enfin, voilà, c'est combien en gros? Mais c'est ça. Voilà, j'avais noté stratégie pour gérer les retards. En fait, il faut avoir des contrats clairs avec des termes bien définis, mais faut savoir que les clients qui veulent pas te payer, même s'il y a des termes définis, ils paieront pas. Ils paieront pas. Enfin, les clients qui veulent te la faire à l'envers, ils te la font à l'envers quand même, mais tu te protèges parce qu'il y en a certains. Enfin, on va dire que la grande majorité, le fait d'être encadré, ça encadre le truc et c'est bon, tout se passe bien. Oui, parce qu'ils finissent par le faire ou ils finissent par te payer. Oui, parce qu'ils ont des règles posées et qu'ils les respectent tout simplement, des gens qui ont des principes, quoi. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir quand même des clients où t'arrives à aller sur une mise en demeure, un machin, un truc, parce qu'ils finissent par toujours payer. Et ça, mine de rien, mentalement, c'est chaud. Bah, en fait, genre, ça t'occupe, c'est chiant. Genre, en fait, tu peux pas passer au-dessus, genre... tu peux pas... T'as l'impression qu'on te respecte pas, évidemment que ça te met la rage. Bah, surtout que c'est personnel, enfin, genre, c'est quelque chose où, genre... Tu le prends personnellement. Tu le prends personnellement sur toi, c'est pas genre au travail tu t'es fait chier dessus par un client, mais c'est ton travail, c'est pas toi en fait. Ils chient sur l'entreprise, pas sur toi. Ouais, ils ont chié sur ton entreprise et sur toi ce que t'as, parce que t'étais face à la personne. Ouais. Mais c'est pas toi-même ton prénom. Mais c'est pas toi-même, genre c'est pas toi Marie Devine, enfin genre c'est pas. Voilà. Genre c'est toi la cliente de un tel. Alors que là c'est vraiment genre en plus de ça nous on a nos sociétés à nos noms vraiment. Ouais donc en fait c'est nous directement. Nous là tu décides de pas me payer. Et de me la faire à l'envers. C'est moi que tu payes pas. C'est moi que tu payes pas et c'est moi qui, genre. Qui va te relancer. Je vais pas éteindre mon ordi et après, genre, je suis là en mode là, ma petite vie, alors du coup. On doit combien déjà? On doit combien? Tu vois le petit logiciel de compta où il y a marqué en rouge paiement en retard, t'es en mode. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas. le sujet était hyper intéressant. Bon, on a plus parlé des red flags que des green flags, mais on va dire que c'était un peu le but de l'épisode. Le fait que, en fait, on n'est pas tout seul face à ça. Hein. Moi, je sais que dès qu'il se passe des trucs avec des clients, je suis la première à envoyer des messages à d'autres gens en mode à l'aide. Oui, en fait, est-ce que ça c'est normal? Enfin, faut vraiment se créer un cercle en fait pour pouvoir communiquer et ne pas avoir peur en vrai. Enfin, surtout quand là, c'est un client qui malmène par exemple. Franchement, ça arrive à plein d'autres. Faut pas se sentir complètement esseulé. Et même si tu te sens mal, en vrai, faut être entouré, il faut en parler. Parce que même pour avoir les bonnes procédures, genre il y a des gens, ils vont avoir plus d'expérience que toi, ils vont savoir plus comment ça se passe. Parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à parler de mise en demeure à un client, bon, t'es quasi sûr que finalement, le client, après, tu le perdras. Enfin, tu l'auras plus après. Oui, mais bon, après, si t'as un client que tu lances en mise en demeure, est-ce que t'as vraiment envie de le retrouver? Oui, voilà, non, ça c'est sûr. Mais en gros, c'est des choses où il faut se rendre compte. Genre, en fait, faut pas partir dans les grands chevaux si t'es pas sûr de ce que tu vas faire après derrière. Genre, c'est pour ça qu'il faut temporiser tout le temps. C'est pour ça, rester pro, même si on te chie dessus. Voilà, en gros, ça va être c'est le mojo. Voilà, le truc de fin, faut rester pro, même si on te chie dessus, pour rester complètement aligné avec ce que toi, tu veux transmettre comme image et rester professionnel jusqu'au bout. C'est ça. Parce que ça servira toujours plus d'être pro jusqu'au bout que de céder à la tentation de vouloir insulter la personne. Et tu n'auras aucun remords là-dessus et tu auras fait tout ce qu'il fallait. Si le mec, après, il te fait une mauvaise réputation ou quoi, les gens qui vont revenir après pour dire ça, tu diras
Ouais, enfin bon, il a pas parlé sur moi. Il a parlé sur moi, il a fait ci, il a fait ça. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Mais lui, regardez ce qu'il a fait, genre. Mais en fait, lui, il m'a pas payé. Lui, il a imprimé toutes mes photos. Alors oui, je suis devenue la méchante de l'histoire, mais il faut pas oublier que c'est lui le méchant. En fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, le truc, J'ai juste c'est que réclamé mon dû. les gens qui vont s'y intéresser un minimum, ils vont vite comprendre. C'est un peu comme les avis Google qu'on te met méchant juste pour te faire chier. Et qu'en fait, il répond avec le pourquoi du comment. Et en fait, les gens qui lisent les mauvais avis, ils lisent la réponse aussi. Et en fait, c'est pas grave d'avoir des mauvais avis. Du moment que tu as une réponse constructive et qui te met pas en tort derrière. Enfin, en fait, si t'as un mauvais avis parce que t'as fait une merde, bon voilà, tu t'excuses. Oui. Et si t'es pas en tort, bah tu prouves par A plus B que tu ne l'es pas. Et les clients qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais, ils vont lire ça. Ils vont le lire, cet avis. Et ils vont le lire, ta réponse. Bah, c'est ça. Hein. Et ils vont se faire son propre avis, ils vont te rendre compte que tu es vachement plus réglo que le client qui gueule sa méchanceté. Voilà, c'est ça. Non, mais de ouf. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à mettre des petites étoiles, ça reste super important. Si vous avez le moindre question, nos DM à Marie et moi sont ouverts. Voilà, et à la prochaine. Bisous.